Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de me soutenir en likant ou vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Et ce qui est très important, c'est de regarder la vidéo entièrement afin de m'aider sur mon référencement par rapport à YouTube. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais ça pourrait récompenser mon travail effectué afin de vous satisfaire sur différentes vidéos que je peux vous proposer. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur vos œuvres préférées, un manga, un animé comme Dragon Ball, Boruto ou encore même SNK, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez trouver tout type d'informations qui pourraient vous intéresser. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Salut les KT, on se retrouve pour parler de l'œuvre de Boruto avec des informations concernant le nouveau chapitre, le chapitre 69 qui paraîtra au mois d'avril. Au niveau des informations que nous allons voir, vous pourrez retrouver les différentes sources dans ma description ainsi que les liens afin d'aller jeter un œil par vous-même. On va voir un petit peu les différentes dates de sortie du futur chapitre 69, notamment sous ses différentes versions, anglaise, espagnole ou encore même japonaise, pour ceux qui préfèrent la version originale. Preview du chapitre 69. Eda apparaît directement face à Amado. La levée des limiteurs de code peut-elle être empêchée? Je vais clarifier quelque chose par rapport au site Isneo qui m'agace. Ce n'est pas le site Isneo qui m'agace, je vous rassure. C'est par rapport au fait que le site soit payant. Certes, ça vaut 1 euro pour accéder aux traductions françaises des différentes œuvres, comme par exemple le nouveau chapitre de Boruto qui va paraître au mois d'avril, mais encore une fois, il y a une équipe qui travaille derrière. Il y a des traductions faites de manière qualitative, très qualitative même, et aussi des traductions qui sortent rapidement, quelques heures après la sortie des différents chapitres. Quand Boruto sort le chapitre notamment, quelques heures après, même pas 3 heures, vous avez la traduction française du chapitre de Boruto, du nouveau chapitre. Encore une fois, chaque service est payant. C'est valable pour la société actuelle. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas été éduqué. C'est logique de rémunérer, de les soutenir dans leur travail. De plus, pour 1 euro en termes de tarif, ce n'est pas très cher par rapport à la qualité et à la rapidité du service qui est proposé en rapport avec les traductions des nouveaux chapitres de Boruto ou d'une autre œuvre. Pour terminer, je vais laisser un petit message à tout le monde dans ma communauté. Encore une fois, soutenez les personnes, non pas par les paroles, mais par les actes. Les paroles, ça ne vaut plus rien aujourd'hui. C'est les actes qui comptent pour soutenir soit un créateur de contenu, un youtubeur, ou même quelqu'un qui dessine, un graphiste par exemple, ou encore des sites indépendants comme le site Isneo pour leur donner un petit peu de reconnaissance et surtout un moyen de les soutenir dans leurs projets afin d'évoluer et de proposer des services encore plus qualitatifs. Il faudra comprendre et arrêter d'être ahuri à chaque fois qu'un créateur ou quelqu'un qui est auto-entrepreneur par rapport à son activité vous demande une rémunération par rapport au service que vous pouvez lui demander. C'est logique. À un moment donné, les gens ne vont pas travailler gratuitement pour vous. Ce n'est pas de l'esclavagisme, ce n'est pas du bénévolat non plus. Il faut aussi les soutenir et les rémunérer. Tout service doit être payé. Bien, maintenant que nous avons fait un petit peu cette entrevue sur ce qui se passe par rapport à l'actualité, je parle surtout par rapport à Twitter, sur ce que je vois en ce moment, sur les sites indépendants ou par rapport à des créateurs de contenu qui demandent une rémunération par rapport au service qu'on demande, mais les personnes prennent la fuite à ce moment-là, on va pouvoir passer aux informations principales concernant le chapitre 69 de Boruto, avec notamment la preview qui nous avait été laissée en fin de chapitre 68. Les dates de sortie du chapitre 69 de Boruto. La version japonaise du chapitre 69 sortira le 18 avril 2022 sur le serveur Discord de Manga News. Pour ce qui est de la version anglaise et espagnole, le chapitre 69 sera disponible le 20 avril à 17 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française, vous pourrez la retrouver dès le 20 avril sur le site Isneo dès 20 h. Par ailleurs, vous pourrez retrouver cette version française également sur mon serveur Discord le même jour ainsi qu'à la même heure. Pour ceux qui souhaitent attendre, vous pourrez retrouver le chapitre en français également sur le site Boruto France le 21 avril 2022. Par contre, pour ceux qui sont impatients, vous pourrez retrouver les premiers spoilers comme la cover, le titre ou encore le résumé complet du chapitre 69 ainsi que les pages sur mon serveur Discord de Manga News le 15 avril 2022. Vous l'aurez compris, le chapitre 68 avec la preview pour le chapitre 69 nous tease une situation instable et dramatique pour le village de Konoha car Code est sur le point de récupérer toute sa puissance en retirant son limiteur si Amado finit par accepter la demande de ce dernier. Donc que va-t-il se passer? Voici la partie analyse.
Bien entendu, on se doute que le personnage de Code ne va pas récupérer tout de suite sa puissance. Il va être un petit peu bloqué par les shinobi de Konoha qui ne vont pas rester là sans rien faire. Alors est-ce que Konohamaru va intervenir pour faire un combat incroyable face à Code? Sincèrement, je pense qu'il faut oublier cette hypothèse. Il n'est pas impossible qu'il apparaisse pour se faire défoncer ensuite. Ça, malheureusement, c'est une hypothèse beaucoup plus crédible. Mais pour l'instant, il y a Shikamaru avec Delta, le cyborg d'Amado, qui se retrouve face à Code et Eda. À première vue, si on regarde un petit peu le combat qui se profile, le 2v2, Code Eda versus Delta et Shikamaru, on est sur un combat plutôt intéressant qui pourrait se reposer sur de la stratégie, mais aussi de la puissance brute, avec notamment Code versus Delta, mais aussi la stratégie, comme je l'ai dit, avec Eda versus Shikamaru. Le stratège, l'intellectuel versus la voyante avec les capacités qu'elle possède, le personnage d'Eda. Donc ça peut être très intéressant à voir, notamment comment le combat peut être mis en avant s'il doit y en avoir un. Alors bien entendu, il y a d'autres shinobi qui pourraient intervenir. Il y a Sasuke qui n'est pas très loin, qui a discuté avec notamment Shikamaru. Oui, car souvenez-vous, dans le chapitre 68, Sasuke avait discuté avec Shikamaru juste avant que Code et Eda finissent par apparaître. Donc pour moi, Sasuke est dans les alentours et il a dû sentir cette puissance apparaître à Konoha, notamment le personnage de Code. Donc il est très clairement possible qu'il intervienne pour sauver déjà Shikamaru Delta, mais surtout sauver le village de Konoha. Peut-être que ça va être à son tour d'être mis en avant après avoir eu un Naruto en mode Baryon et un Naruto en mode ermite avec Shikamaru face à Code lorsque Code a affronté Kawaki. Si on regarde bien le scénario qui pourrait se produire avec Sasuke qui pourrait intervenir pour prêter main forte à Shikamaru pour faire face à Code et Eda, et ben ce scénario il est plutôt rêveur sur plein d'aspects. Le fait de voir le combat Shikamaru-Sasuke face aux deux antagonistes actuellement, sans prendre en compte Demon et sans prendre en compte Delta, avec dans l'hypothèse qu'Amado a trahi Konoha et s'est enfui pour éviter que Code lui mette la main dessus et s'est donc servi de Delta. Revenons du coup sur l'équipe Shikamaru et Sasuke, on a le shinobi le plus intelligent du monde shinobi, Shikamaru, et de l'autre côté, quelqu'un qui sait analyser toutes les situations pour s'adapter, Sasuke. Les deux ensemble face à deux antagonistes comme Code et Eda, ça peut être très intéressant et encore une fois, on reviendrait dans le style du combat à l'ADN de Naruto par rapport à l'univers que peut nous présenter l'œuvre de Boruto, même si celui-ci est différent et plus axé sur la technologie, mais là, on pourrait avoir une dose de nostalgie pour mettre en avant à la fois Shikamaru, mais aussi Sasuke qui pourrait faire son ultime rédemption pour faire face à Code et Eda afin de protéger Konoha et sauver sa famille. Et peut-être que même on aurait le droit à son sacrifice, pouvant soit le tuer, soit le rendre inutile pour différents combats à venir, peut-être avec une grave blessure. Ça permettrait de mettre en avant Boruto et expliquer pourquoi il porterait l'épée de Sasuke, mais aussi ce sacrifice pourrait mettre en avant le personnage de Sarada qui pourrait voir les actions que va faire Sasuke pour sauver Konoha, sa famille, mais aussi elle-même. Vous l'aurez compris, ce scénario-là avec toutes les caractéristiques par rapport à Sasuke pourrait donner des réponses par rapport au cas de Boruto après l'ellipse lorsque Boruto affronte Kawaki. Pourquoi Boruto porte potentiellement les vêtements de Sasuke et surtout son épée. Il y a quelques instants, je ne me suis pas trompé dans la prononciation de la phrase, j'ai dit potentiellement les vêtements de Sasuke pour parler du cas de Boruto après l'ellipse. Car oui, il ne faut pas exclure un autre personnage, c'est Kajin Koji. Maintenant que Delta est réveillé, peut-être que Kajin Koji va faire son apparition pour mettre des bâtons dans les roues, non pas à Code, ni à Eda, mais au personnage d'Amado qui a beaucoup de secrets et qui ne dit pas toute la vérité en fonction des camps où il se trouve. Que ce soit à Kara ou à Konoha. Le fait que Kajin Koji soit de retour, il pourrait prêter main forte par rapport à ses objectifs au village de Konoha et donc contrer Amado, mais surtout dans un premier temps contrer Eda et Code par objectif de priorité, bien entendu. S'il a besoin de Konoha, il ne faut pas que Konoha se fasse raser. Maintenant, je pense aussi qu'après l'ellipse, Boruto porte les vêtements de Sasuke potentiellement, mais aussi une partie des vêtements de Kajin Koji, des vêtements similaires. Si on regarde bien la tenue de Boruto, on retrouve les deux ceintures que peut porter Kajin Koji. D'ailleurs, il y a un autre détail plutôt troublant. Regardez les chaussures de Boruto après l'ellipse, ce sont les mêmes en termes de design par rapport à celles de Kajin Koji, mais ce ne sont pas les mêmes par rapport à celles de Sasuke. Et il y a quelque chose de troublant aussi. On dit beaucoup que Boruto a la cape de Sasuke parce que c'est la même, mais pas du tout. Regardez le col au niveau de la cape de Sasuke, ce n'est pas la même par rapport au col de la cape de Boruto après l'ellipse, mais ce n'est effectivement pas la même par rapport à celle de Kajin Koji. Donc il y a beaucoup d'éléments troublants, mais si vraiment on fait un constat,
Ce que possède Boruto par rapport à Sasuke, c'est son épée. Au niveau de la tenue, il n'y a que des incertitudes, mais par contre, du côté de Kajin Koji, il y a des points communs par rapport à la tenue de Boruto. Autre point aussi troublant, c'est l'interview de Kishimoto pour détailler un petit peu ce qui se passait après l'ellipse entre Boruto et Kawaki. Il dit clairement que sur cette scène, il faut se méfier des apparences, donc peut-être du physique des deux personnages. Mais pour le cas de Boruto, c'est quand même troublant de donner cette phrase, cette signification pourrait prendre tout son sens par rapport au comparatif que j'ai pu faire entre Boruto, Sasuke et Kajin Koji. Mais revenons avant l'ellipse sur ce qui se passe dans le chapitre 68 et sur ce qui pourrait arriver dans le chapitre 69. Bien entendu, il y a d'autres personnages qui pourraient intervenir. Naruto, personnellement, je ne verrais pas forcément l'utilité dans le scénario. Il est déjà intervenu face à Code lorsque Kawaki était en train de le combattre et Naruto a servi à rien. Je ne vois pas pourquoi on mettrait Naruto en avant cette fois-ci alors qu'on pourrait mettre en avant Sasuke qui a été absent depuis plusieurs chapitres. Là, ce qui serait plus intéressant, c'est de pencher pour le cas de Sasuke. Il y a un autre personnage qui pourrait faire son retour, qui nous a été teasé par Ikimoto à l'époque, c'est Kakashi. Car oui, beaucoup d'entre vous ont oublié l'utilité de Kakashi par rapport à cette technique, ses caractéristiques. Pour vous, Kakashi, depuis qu'il a perdu son Sharingan, il ne sert à rien. Je vous donne un conseil, vous voyez les tomes Naruto derrière moi, alors je vous demande pas de prendre les tomes collector, prenez les petits tomes, vous avez tout l'univers Naruto à rattraper par rapport à Kakashi, car vous êtes à la bourre. Car Kakashi, c'est avant tout un ninja copieur, oui, mais surtout un ninja qui a du flair, comme je l'ai dit, qui se fie à son instinct. On l'a vu dans le film The Last, on l'a vu dans Boruto, dans l'anime, notamment pour trouver Kajin Koji, on peut voir que Kakashi il a de beaux restes et que c'est un shinobi à ne pas négliger. Et là, ce serait une belle surprise de le remettre en avant pour faire face à Code et Eda, accompagné de Shikamaru. Souvenez-vous, Kakashi avait dit qu'il avait une intelligence comparable à Shikamaru dans l'univers de Naruto et Naruto Shippuden. On pouvait notamment retrouver dans Naruto Shippuden lors de la mission pour aller abattre ou neutraliser Hidan et Kakuzu, un duo avec Shikamaru et Kakashi à distance. Maintenant, pour un petit peu descendre cette hype, est-ce que Kakashi pourrait intervenir réellement ? Je pense quand même que la probabilité est faible, mais elle est présente et le scénario peut être aussi intéressant d'associer à nouveau Shikamaru et Kakashi face à deux adversaires comme Code et Eda. Et là, je sais que ça va venir en me disant « Oui, mais il faut mettre la nouvelle génération, tout ça ». C'est bien entendu possible que Sarada, Mitsuki et même Boruto viennent en aide à Shikamaru pour intervenir face à Code et Eda. Mais sincèrement, en termes de scénario, remettre en avant Boruto alors qu'il a été mis en avant précédemment par rapport à Momoshiki, je trouve que ça fait trop. Il faut laisser des informations de temps en temps et pas de façon abusive. Après, est-ce que Kawaki, lui, pourrait intervenir? Je ne pense pas. Dans le chapitre 68, on nous dit qu'il est inconscient suite au coup et à la technique qui avait été reflétée par rapport à Demon. Mais par contre, le cas de Sarada et Mitsuki, c'est peut-être l'occasion dans le manga, parce que dans l'anime on a pu les voir un tout petit peu, mais dans le manga, c'est l'occasion de les développer et de les mettre en valeur depuis Boro. Et là, si tu as suivi tout ce que j'ai dit, si Sarada intervient avec ou sans Mitsuki, qui sait qui pourrait potentiellement intervenir pour sauver Sarada derrière? Non, ce n'est toujours pas Konohamaru, je suis désolé pour toi, c'est bel et bien Sasuke pour sauver sa fille. On pourrait mettre en avant deux scénarios. La mise en avant de Sarada qui permettrait de mettre en avant l'ultime rédemption de Sasuke par la suite, le scénario dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Et pour terminer, je vais poser cette question. Selon vous, qui va être en mesure d'intervenir pour faire face à Code et Eda pour empêcher le personnage de Code de récupérer toute sa puissance en récupérant son limiteur? Kakashi, Sasuke ou pourquoi pas Tenten? Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.